6 secrets pour le faire tomber amoureux. Et ne croyez pas que je rigole, hein. Le premier secret, c'est d'être un peu sa supportrice, vous voyez, c'est-à-dire le soutenir, croire en lui donner de la force. Tout ça, c'est important. Par opposition à la femme qui voudra être sa coach, tu vois, qui voudra toujours lui dire quoi faire, comment faire, le corriger, tu vois, prendre son sifflet et lui dire tutut, ça c'est pas bien, le diriger, quoi, le contrôler. Donc si vous arrivez à vous mettre dans cette position-là, en fait, vous lui faites quand même faire tout ce que vous voulez, hein, vous le menez par le bout du nez, mais avec une énergie douce et féminine où en fait ça lui donne envie de faire ce que vous voulez faire. Parce qu'il ne veut pas vous décevoir, parce que vous lui donnez de la force et vous lui montrez la direction, et non pas parce que vous l'engueulez, vous le corrigez, etc. Le deuxième point, c'est que vous le laissez être votre expert, votre spécialiste. Parce que la plupart des hommes, ils veulent être votre héros, votre sauveur, si vous voulez. Donc en fait, il a envie de résoudre vos problèmes, c'est un truc un peu masculin, un peu naturel, et il faut en fait que vous croyiez en lui. Il faut, dites-lui, je crois en toi, je suis sûr que tu vas y arriver. Si jamais tu n'y arrives pas, on demandera un garagiste, hein. Mais voilà, il faut pas. Il y a des femmes comme ça quand elles conduisent avec un mec, ah mais tu conduis trop vite ou pas assez vite ou voilà. Non, laissez-le être votre expert, laissez-le dans sa masculinité. Dites-lui tu conduis bien, laissez-le faire ses preuves en tant qu'homme. Voilà, ne lui enlevez pas ce rôle-là et il tombera amoureux de vous. Parce que les hommes, ce qu'ils veulent, c'est se sentir dans une relation utile, fort, masculin. À femme égale, t'en as une qui te rabaisse un peu, qui te corrige, voilà, qui te rentre dedans, et t'en as une avec laquelle tu te sens super utile, super beau, bah, tu rêves avec celle qui te fait sentir le mieux, tu vois. Donc ça c'est important. Après, il ne faut pas se dire, euh, si je le flatte trop, il va prendre la grosse tête. Non, parce que les compliments que tu vas faire, ça j'en parle dans Polarité féminine, une de mes formations sur le site, j'en parle. C'est-à-dire que si tu le fais bien, il va faire des efforts pour toi, pour te plaire, et ça lui fera plaisir de les faire, et tu récompenseras en fait ces efforts avec ta féminité. D'accord. C'est pas juste le flatter pour le flatter. C'est le flatter, enfin le flatter ou le remercier quand il fait des choses qui vont dans le bon sens, tu vois. Et au contraire, quand ça va pas dans le bon sens, recadrer. Mais toujours avec énergie féminine, avec douceur, avec de la communication non violente, par exemple. Donc ça, c'est important. Et également, laissez-le être votre expert, votre spécialiste. J'avais eu un commentaire, je ne sais plus si c'était en coaching ou si c'était un commentaire sur YouTube, une femme qui me dit j'ai essayé avec un homme parce que je voulais acheter un appartement et j'ai essayé de lui demander, toi qui t'y connais un peu en immobilier, est-ce que tu as envie que je te fasse visiter à part que je vais acheter, que tu me donnes ton avis, machin. Et le mec lui a dit ah non, non, j'ai pas envie d'avoir cette responsabilité-là. Et en fait, c'est pas un mec qui veut du sérieux avec elle, tu comprends bien. Le mec a échoué le test. Alors c'est malheureux, mais très souvent on pose pas les questions, ou on demande pas, ou on fait pas les choses parce qu'on a peur de la réponse. Tu ne demandes pas à un homme s'il veut être exclusif parce que tu as peur de la réponse. Tu ne demandes pas à un homme s'il a couché avec d'autres femmes au début de votre relation avant que vous en parliez. Tu ne veux pas la réponse. Tu ne demandes pas à un homme s'il se projette avec toi parce que tu veux pas la réponse. Et bien là, c'est pareil. Tu ne lui demandes pas de vouloir se mettre en position d'être ton expert parce que tu as trop peur qu'il s'en fiche et qu'il ne veuille pas l'être. Mais d'un autre côté, ça te donnera aussi une réponse. Que tu le veuilles ou non, la réponse sera la même. Donc autant le savoir. Le point suivant, c'est apprécier-le. En fait, quand il va vous protéger, par exemple, vous allez marcher, je sais pas, dans la rue, il va se mettre côté route et toi, il va te protéger côté rue. Ou tu vas avoir froid, il va te donner sa veste. Ou il va te donner des ressources. Tu vois, il va t'inviter au resto, par exemple. Et il y a des femmes qui disent juste, oh, c'est normal, il veut me séduire, il me paye le resto, c'est juste normal, tu vois. Et en fait, non, ce qu'il faut faire là, c'est lui dire, t'es génial, merci, tu me fais sentir trop bien, tu me fais sentir comme ta princesse, je suis flatté. En fait, les hommes ont ce besoin très souvent, quand ils tiennent un peu à une femme, hein, de la rendre heureuse. Donc s'ils sentent pas qu'ils y arrivent, c'est-à-dire s'ils sentent qu'elle est trop exigeante, trop froide, trop princesse, etc., s'ils sentent qu'ils n'arrivent pas à rendre une femme heureuse, même si la femme est bien, ils vont partir, tu vois, très souvent. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que tu montres que ce qu'il fait, donc les efforts, te rendent heureuse. Tu vois. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est même clé dans les relations. Ensuite, respecter et honorer sa masculinité. Alors ça, c'est pas trop dans l'air du temps. Je pense que dans l'air du temps, on en est à trouver que les hommes féminins c'est super et que les femmes masculines c'est super. Il n'empêche que pour beaucoup d'hommes,
déconstruits, donc une majorité d'hommes qui ne sont pas déconstruits. Ce qu'il y a, c'est qu'ils veulent arriver dans ce monde où on leur en empêche un peu à être dans leur masculinité et être avec une femme qui est dans sa féminité. Alors bien sûr, c'est inversé, si tu es une femme très masculine, tu vas attirer des hommes plus efféminés, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que les hommes, ils veulent très souvent se sentir hommes, que tu aimes ça, et que tu te sentes femme avec eux et te faire sentir femme. Et aimer la différence en vous, d'accord? La différence homme-femme, on n'est pas fait pareil, on pense pas pareil, et c'est beau. Et c'est comme ça qu'on s'apporte des choses mutuellement. C'est pas que les femmes veulent ressembler à un archétype d'homme et les hommes à un archétype de femme, et comme ça tout le monde se ressemble. Ça, c'est la société de consommation. Si elle avait un avatar unique de client, ça serait plus facile pour elle de vendre. Donc elle veut que tout le monde. Mais non, c'est beau d'être une femme, d'être différent de l'homme avec qui tu es, d'être très différent même. Différent dans votre façon de penser, dans votre façon de bouger, dans votre façon de faire l'amour. Donc apprécier sa masculinité, apprécier sa capacité à prendre des décisions, sa capacité à proposer des choses, à vous guider. Vous voyez, au lieu de le dominer, par exemple, d'essayer de le dominer, d'essayer de toujours le défier, etc., etc., etc. Ensuite, acceptez-le. Acceptez-le entièrement, avec ses défauts. Parce que lui aussi, il doit vous accepter avec vos défauts. Si vous faites semblant d'être parfaite, il fera semblant d'être parfait, ça sera une relation fausse, dans laquelle ça ne peut pas tenir sur le long terme. Donc au premier moment où il sera vraiment lui-même, vous allez voir un défaut, vous allez partir, ou au moment où vous ne pourrez pas faire semblant toute votre vie, il y aura quelque chose et il va partir. Donc ça sert à rien de porter des masques, de vouloir surjouer le fait qu'on est tous parfaits, qu'on est tous normaux, qu'on est tous ci, qu'on est tous ça. Vous devez faire de votre mieux, donc montrer le meilleur de vous-même, on va dire au début, le premier rendez-vous, tout ça, mais ne pas porter un masque. Et lui, pour qu'il soit bien dans la relation, il ne faut pas que vous essayiez de faire de lui quelque chose qu'il n'est pas. D'accord. Par exemple, moi j'avais une copine qui était surfeuse et qui adorait le surf. Et moi j'adorais cette fille, mais j'adorais pas le surf. Et en fait, pour elle, je m'y suis intéressé, je truc. J'ai essayé de faire semblant que ça m'intéressait pas. Et bien à un moment, on a arrêté cette relation, quoi, parce que elle, sa vie tournait autour de ça, et moi ça me coûtait trop. Et voilà. Et donc en fait, mais j'ai quand même essayé, parce que tu vois, je voulais devenir un homme meilleur, entre guillemets, même si le surf ne rend pas forcément meilleur, mais je voulais pour elle. Et, et dans la vie, après, je sais pas, quand tu vas avoir des enfants, tu vas vouloir être meilleur pour eux et tout ça. Donc un homme qui est dans cet état d'esprit-là, c'est important. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est pas porter un masque, pas faire semblant d'être normal, bien sous tout rapport, etc. C'est au contraire, tes petites bizarreries, tes façons de penser uniques, etc. Montre-les, ça polarisera un peu et ça te permettra de choisir vraiment les hommes qui sont comme toi, qui pensent comme toi. Et ça te fera gagner beaucoup de temps. Mieux que de marcher sur des œufs, mieux que de porter un masque. Ensuite, demandez-lui quelque chose avec vulnérabilité. Par exemple, j'ai pas envie d'aller me coucher tout de suite, est-ce que je peux avoir un câlin? En fait, une femme de valeur comme vous mérite un homme qui sera son super-héros. Beaucoup de femmes veulent un câlin mais ne le demandent pas, par exemple. Elles osent pas ou elles se considèrent pas ou elles vont trop loin et si je lui demande ça, il va penser à autre chose et machin truc. Vous êtes une femme de valeur, vous avez droit au meilleur, demandez ce que vous voulez, soyez clair, demandez-le. La plupart des hommes voudront vous exaucer, ils voudront être votre héros, mais donnez-leur l'opportunité de l'être. Donnez-lui aussi le meilleur aphrodisiaque. C'est quoi? C'est le respect. Si un homme ne se sent pas respecté dans la relation, en fait, ça le fera fuir. C'est l'équivalent, je dirais, c'est une femme qui se sent plus aimée. Tu te sens plus aimé dans la relation, tu pourrais rester, mais tu te sens plus aimé, il manque un truc important et tu t'en vas. Et bien chez l'homme, c'est le respect. Un moment où soit il te respecte pas, parce que il arrive à te faire des choses qui sont contre tes valeurs, parce que tu as trop peur de le perdre, il perd son respect pour toi, parce que tu mets pas de limite, parce que tu n'as pas de standard, malheureusement. Soit lui, il se sent traité comme un gamin, émasculé, rabaissé, enfin je suis méchant, mais c'est ce genre de choses qu'il peut ressentir. Ces choses-là, ça le fera fuir. Voilà. Donc si vous voulez qu'on en parle plus en profondeur, eh bien venez au live samedi. Samedi, je vous retrouve en direct pour parler des hommes, pour parler d'amour. Donc inscrivez-vous, le lien est dans la description de la vidéo. Likez, commentez, partagez et regardez un autre épisode de cette semaine du charme féminin qui vous donne aussi 25% avec le code SEMAINE sur toute ma boutique en ligne fabricejuliensecret.com. Donc allez-y, c'est le moment de faire le plein de formations. Ça se répétera pas de sitôt, donc allez-y maintenant. Et moi, ce que je vous conseille, c'est le pack séduction extra qui contient mes meilleures formations de séduction pour femmes, de charme en fait, enfin de charme,
pour que vous soyez au top magnétique. Et en fait, il y a l'Académie de la séduction, donc je vous prends où vous en êtes, célibataire ou dans une relation compliquée, et je vous amène d'ici 20 semaines à être heureuse en amour dans un début de relation, avoir eu le choix, avoir pris le meilleur, sélectionné le meilleur, testé, filtré, engagé, etc. Et plus, je rajoute dans ce pack, pour le prix seulement de l'Académie, tous mes e-books, mes formations pour l'instant de séduction, et ce pack il est disponible maintenant quoi. Donc maintenant, et en plus vous pouvez appliquer les 25% dessus avec le code semaine. Donc foncez, likez, commentez, partagez, regardez un autre épisode de la semaine du charme féminin.